en vérité, personne, la Bible dit, personne ne connaît Dieu si ce n'est le Fils qui est sorti du Père. Donc pour pouvoir comprendre Dieu, il faut comprendre le Fils. D'où la nécessité pour nous de comprendre Christ. Parce que c'est lui qui nous donne accès à la compréhension de la divinité. Parce que personne n'a jamais vu Dieu. Même Moïse n'a jamais vu Dieu. Une représentation, mais Moïse n'a jamais vu Dieu. Personne ne peut voir Dieu et vivre dans la chair et dans le sang. Personne. Mais Dieu a été rendu accessible à travers le Fils. C'est à travers le Fils qu'on s'approche de Dieu. C'est à travers le Fils que nous invoquons Dieu. S'il n'y a pas le Fils, personne ne peut avoir accès à Dieu. Personne. C'est par lui qu'on a accès à la divinité. Il est notre paratonnerre. La colère de Dieu, toute l'intensité de la force divine est contenue dans le Fils. Parce qu'aucun être humain, fils d'Adam, ne peut supporter Dieu. D'ailleurs, vous-même, quand vous avez certaines expériences spirituelles, regardez comment vos corps tremblent. Quand vous avez des visitations de l'esprit, vous voyez comment vous êtes, non? Votre corps, la chair et le sang ne peuvent pas supporter Dieu. C'est en Christ que nous pouvons contenir la divinité. Mais en dehors de Christ, vous allez mourir. On a vu des gens vivre des expériences spirituelles où même le cœur a failli les lâcher parce que c'était trop fort. La chair et le sang ne peuvent pas avoir accès à Dieu. Mais nous avons accès à Dieu par la grâce qui est dans le Fils. C'est important ce que je suis en train de dire. Jean 8, verset 32. Jean 8, verset 32, la parole dit ceci. Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous rendra libre. Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous rendra libre. Cette parole est adressée à qui? À qui? Ah, il y a une précision. Cette parole est adressée à qui? À ceux qui avaient cru. Ils ont cru, c'est la première étape. Mais la seconde étape, c'est connaître la vérité. Le problème, c'est ça aujourd'hui. Nous avons cru. Maintenant que vous avez cru là, vous croyez qu'il existe, qu'il est réel. La seconde étape, il faut connaître la vérité. La Bible ne dit pas vous connaîtrez des vérités. Vous connaîtrez des principes. Vous connaîtrez des lois spirituelles. On dit vous connaîtrez la vérité. Entre-temps, dans Jean 14:6, le Fils dit que je suis le chemin, la vérité. Et Jean dit quoi dans son chapitre 1er? La loi est venue par Moïse, mais la grâce et la vérité sont venues par Jésus-Christ. La vérité, c'est la personne même du Christ. C'est lui qu'il faut connaître pour pouvoir être libre. Vous avez cru, mais pour marcher en liberté, il faut connaître une personne. Ce n'est pas des principes et des clés, c'est une personne qu'il faut connaître. Parce que dans notre marche, nous nous identifions à une personne, pas à un principe. Nous nous identifions à une personne. Pourquoi? Parce que la Bible dit que ceux qu'il a connus d'avance, il les a prédestinés à devenir semblables à son Fils. Donc notre destinée, c'est d'être comme le Fils. Donc c'est pourquoi nous devons nous identifier au Fils, pas à un principe, à une personne. C'est pourquoi vous avez cru. Première étape. Seconde étape, il faut connaître une personne. Pas des principes. Il faut connaître une personne. Le Fils. Mais aujourd'hui, ce qui est prêché, on ne prêche plus la personne, on vous prêche les principes. On prêche des clés, des lois, et on a oublié la personne. Alors que ce qui a franchi, ce ne sont pas des principes et des clés, c'est une personne. Voilà pourquoi il continue. Il dit si le Fils
si le Fils vous affranchit, vous serez réellement libre. On dit que tu es réellement libre. Ça veut dire que tu peux avoir l'impression que tu es libre, mais tu ne l'es pas. La vraie liberté, elle est en Christ. Ce que les lois et les principes te donnent comme impression de liberté, ce n'est pas la vraie liberté. Lui dit, le réellement là, c'est à partir du Fils. Vous pensez que quand il dit que vous serez réellement, le mot réellement là a toute sa place. Pourquoi il n'a pas dit quand le Fils, si le Fils vous a franchi, vous serez libre? C'est le français. Vous savez qu'en français, quand vous mettez une virgule à un endroit bien précis, ça peut changer le sens d'une phrase. Une simple virgule, vous la déplacez dans la phrase aura un autre sens. Et lui, il dit que vous serez, il n'a pas dit que vous serez libre. Il dit que vous serez réellement libre. Le réellement là, ça nous parle. Ça veut dire que si ce n'est pas Jésus là, ce que nous pouvons croire, penser qu'on est libre, alors qu'en réalité, pour Dieu, vous n'êtes pas libre. Parce que la vraie liberté, elle est en Christ. Parce que tout ce qui n'est pas de Christ, c'est un feu de paille. Amen. Ça brûle. Amen. Vous pensez que ça va bien, mais à un moment donné, ça va s'éteindre. Et vous allez retomber dans la dépression, dans vos frustrations, en train de vous poser encore la même question. Je ne comprends pas ma vie. C'est comme l'anesthésie. Quand ce n'est pas Jésus, c'est comme l'anesthésie. Surtout pour ceux qui vont chez le dentiste, là, quand il te pique, là, ça fait en sorte que tu ne ressens pas les douleurs, non? Mais après, quelques heures après, tu vas ressentir les douleurs, ça va revenir. Mais à l'instant là, tu te sens bien, tu ne ressens pas les douleurs. Mais après, ça reviendra. Si ce n'est pas Jésus, ça reviendra. C'est pourquoi il dit que si le Fils vous a franchi, si le si c'est un conditionnel, si le Fils vous a franchi, si votre affranchissement vient du Fils, votre liberté sera la vraie liberté. Mais si votre affranchissement ne vient pas du Fils, votre liberté n'est pas la vraie liberté, vous repartirez dans l'esclavage et dans la servitude. C'est ce que ça veut dire. La vraie liberté, c'est celle qui est en Jésus-Christ. Mais une liberté que tu vas acquérir par la connaissance de sa personne à travers les Écritures. Plus tu connaîtras, plus tu seras libre. Plus tu connaîtras, plus tu vas gagner en sécurité, en assurance, tu n'auras plus peur n'importe comment. Plus tu connaîtras, même si les sorciers de la famille ont réuni, ils ont dit que c'est fini pour toi en 2016, tu n'auras pas peur. Parce que tu auras compris que tu es en Christ, en Dieu, dans les lieux célestes. Et que personne ne peut te séparer de l'amour de Dieu. Dieu t'aime trop pour qu'il accepte qu'on joue avec toi comme ça. La Bible dit quoi? Dieu a prouvé son amour. Quand nous étions encore pécheurs, il a envoyé son Fils mourir pour nous. Alors si Dieu, par le sacrifice de Jésus, a prouvé son amour, il va te laisser libre, sortir de ta famille comme ça. L'amour de Dieu est bien plus grand que ce que tu penses. Amen. C'est à cause du Fils, de son amour, Jésus. 2 Pierre 1, 3, 4. On va terminer.